Coucou les poissons, ascendant, signe lunaire et Vénus en poisson. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois de mars 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez, c'est parti pour vous, amis poissons. Allons voir tout de suite quels sont les messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quelle couleur vous accompagne au mois de mars, amis poissons? Eh bien, c'est la couleur rose vif. Mon cœur est relié à la vie. Oui, votre cœur est relié à la vie. Qu'est-ce qui définit la vie? C'est l'amour. Et puis, qu'est-ce qui se trouve au centre de votre cœur? C'est votre âme aussi. Donc, vous êtes relié à votre âme, vous êtes relié à l'amour également. Donc mon cœur est relié à la vie, il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Ben non, vous n'êtes jamais seul déjà. Quand on est recentré sur son cœur, on ressent des présences, vous ressentez les présences de vos anges, de vos guides, de vos défunts aussi, qui ne cessent jamais de vous accompagner. Nos défunts sont toujours à nos côtés, que ce soit des amis ou des personnes de notre famille, ils sont toujours à nos côtés. Donc ici, oui, puis en vous recentrant sur vous, eh bien, en vous accordant de l'importance aussi, eh bien non, vous ne vous sentez pas seul, parce que vous êtes avec vous-même, parce que vous apprenez aussi à être avec vous-même. Donc vous voyez comme c'est un joli message, mais vous voyez comment ça peut vous parler aussi, mais c'est plutôt pas mal ici. On se recentre sur son cœur et on ne se sent pas seul parce qu'on est avec soi, en fait. Bon. Ici, quel est votre second message avec le petit oracle des guides de lumière? Il me semble que c'est ça. C'est ça, le petit oracle des guides de lumière. Ici, on vous dit, fais un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons moments. Ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as, et sois fier de toi. Oui, regardez qui vous êtes vraiment. Donc ici, on dit vraiment de focaliser vraiment sur tout ce qui s'est bien passé dans votre vie sentimentale, tous les moments que vous avez passés. Il y a comme une demande ici de purifier, de nettoyer des énergies. Ne gardez pas le négatif, regardez que le positif. Ne regardez que le positif. Même si dans une relation, tout a bien commencé. Pardon, je perds ma voix. Même si dans une relation, tout a bien commencé, mais qu'après, ça s'est mal fini, puisque vous vous êtes séparé de la personne, ne gardez que le meilleur de chacune de vos relations. C'est ça qui va vous nourrir, c'est ça qui va vous permettre de vous recentrer aussi à la vie, vous dire, oui, une relation sentimentale, une relation amoureuse, ça vaut la peine d'être vécu parce que j'ai vécu ce genre de moments, parce que j'ai vécu ces moments de complicité et que j'aimerais bien peut-être retrouver. Alors bien sûr, pas avec la personne avec que vous avez quitté ou qui vous a quitté, mais en tout cas, vous aimeriez bien retrouver cette énergie d'amour, cette énergie de complicité, cette énergie, entre guillemets, de partenariat, de solidarité. On est solidaire l'un envers l'autre, on est partenaire dans les bons moments, ou même dans les moins bons aussi, il faut apprendre à l'être. Mais si oui, on vous dit, regarde tout ce qui s'est bien passé, nourris-toi de ce qui s'est bien passé dans ta vie sentimentale, et le reste, laisse-le de côté. Ça va te permettre d'avancer, et puis surtout, ça va te permettre d'avoir conscience de qui vous êtes vraiment, de ce qui a laissé derrière vous, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Bon, on nettoie, on purifie, on se recentre sur ce qui nous a rendu heureux et heureuses, et on passe à autre chose, en fait. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mars? Eh bien, c'est la gratitude. Remerciez pour l'abondance dans votre vie. Ayez de la gratitude pour ce que vous avez et vous recevrez encore plus de bienfaits. Oui, dites merci à la vie, dites merci à l'univers, dites merci à la source, à vos anges, à vos guides, à vos défunts aussi, dites merci. Oui, aujourd'hui, alors peut-être qu'ici vous êtes en début de relation, ça se passe bien. Donc dites merci pour cette relation qui se passe bien. Peut-être qu'ici vous êtes en couple. Bon, il y a des hauts et des bas, mais on fait ce qu'il faut pour garder une complicité, pour maintenir des sentiments également. Donc dites merci par rapport à ça. Peut-être demander aussi peut-être un peu de l'aide en disant, oui, donnez-moi des idées pour casser un petit peu la routine, pour renouveler notre couple. Ça aussi, vous pouvez demander, ils vous aideront. Mais soyez dans la gratitude de dire, oui, moi, je vis une relation quand même qui tient la route, qui est solide. Donc, soyez dans la gratitude. Et pour les célibataires, dites merci de m'avoir sorti peut-être d'une relation compliquée. Merci de me permettre de me guérir, de me ressourcer. Merci aussi de me guider vers la prochaine bonne personne qui sera faite pour moi aussi. Donc, d'abord, dites merci pour la situation
présente et après vous pouvez dire merci déjà pour ce que vous voulez attirer à vous. Oui, soyez dans la gratitude et vous allez voir que plus vous allez dire merci, plus là-haut, ils vont avoir envie de vous donner également, ou en tout cas, ils vont vouloir vous accompagner pour aller vers quelque chose de positif. Vous voyez, quand c'est résonné pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt des belles énergies. Hein. Donc, nettoyez, prenez conscience de qui vous êtes vraiment, que vous n'êtes pas seul non plus, que vous vous accompagnez déjà sur le chemin et que vous êtes courageux et courageuse et que vous êtes prêt et prête peut-être pour aller vers quelque chose de nouveau si vous êtes célibataire. En tout cas, si vous avez envie aussi d'aller vers quelque chose de nouveau, vers de nouvelles rencontres, élargir votre sphère sociale également. Vous voyez, quand ça peut vous parler. Bon, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, on vous parle d'une période instable, peut-être que vous êtes dans une relation comme ça, instable, un coup on se voit pas, vous savez jamais quand vous allez voir la personne, peut-être qu'ici quand vous demandez à la personne de dire ah écoute, j'aimerais bien te voir, cette personne vous dit oh non je suis pas disponible, donc là ça commence peut-être un peu à vous crisper aussi, donc peut-être que vous êtes sorti de cette relation, peut-être qu'il y a encore cette relation qui traîne dans votre vie, donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi de nettoyer, hein. Ne gardez pas cette relation parce que vous avez peur de vous sentir seul. Non, je pense que cette relation-là vous fait encore 2 fois plus vous sentir seul. Ici, on vous parle d'une relation charnelle. Donc ici, il y a un amour charnel, alors, soit qui va rentrer dans votre vie, soit que vous êtes en train de vivre également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être que cette relation charnelle, ça vous permet de reprendre contact de vous avec votre corps. Ça peut vous permettre de prendre conscience que vous êtes séduisant et séduisante, que vous avez du charme, que vous plaisez. Donc ici, cette relation, moi, je la sens plutôt comme quelque chose de très positif pour vous. D'accord? Donc ici, soyez dans la gratitude. Dites merci d'avoir cette personne qui vous redonne confiance, qui vous permet de vous reconnecter au plaisir aussi, au plaisir charnel. Donc ici, oui, soyez dans la gratitude. C'est marrant parce que c'est ce qu'on me dit. Hein. Dites-leur d'être dans la gratitude par rapport à cette relation, parce que c'est quelque chose qui est vraiment sympa. Et pour certains, alors ce ne sera pas pour tous les poissons, mais pour certains poissons, ça pourrait bien évoluer en quelque chose de beaucoup plus sérieux. D'accord? Ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a une attirance, une alchimie. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez éprouver une belle alchimie, une belle attirance. Ça sera quelque chose de réciproque. Hein. Ou alors, vous êtes déjà attiré par quelqu'un. Peut-être que vous débutez une relation avec une personne parce que vous êtes véritablement attiré. Cette personne vous plaît, vous aimeriez bien, vous êtes curieux et curieuse de voir comment la relation pourrait évoluer. En tout cas, ici, il y a vraiment une alchimie, une attraction, là aussi bien émotionnelle que physique, qu'intellectuel aussi, tout est réuni pour vous attirer véritablement vers cette personne. Bon, écoutez, c'est pas mal, hein. Ici, on parle de schéma répétitif. Attention au schéma répétitif. Oui, c'est pour ça qu'on vous dit ne te concentre que sur les bons moments, pas sur ce qui a été moins bien, parce que tu pourrais aussi réattirer ce qui s'est moins bien passé dans ta vie. Donc, ça pourrait créer des schémas répétitifs. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, attention à ça. Donc, concentrez-vous uniquement sur ce qui a été. Si vous devez faire des schémas répétitifs, autant vous concentrer sur le positif pour faire des schémas répétitifs, mais positifs. D'accord? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça en fait. Hein. Concentre-toi sur ce que tu as aimé, sur ce que tu as vécu et qui t'a plu, sur ce qui t'a permis d'évoluer et de te sentir bien dans tes relations et pour pouvoir de nouveau attirer cela à toi. Ici, on parle de se libérer du passé. Bah oui, nettoyer. Il y a vraiment un nettoyage, vraiment une purification à faire. Il faut laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus, ce qui ne nous concerne plus, ce qui a été négatif. Non, on n'est plus cette personne-là, on n'est plus dans ce passé-là. Maintenant, il est temps de se libérer du passé et de passer à autre chose. Bon, bah c'est plutôt pas mal, hein. Et ici, on vous demande de lâcher prise. On vous demande de vous détacher. Oui, détachez-vous de quelque chose qui ne vous convient pas. Recentrez-vous en votre cœur. Prenez conscience que vous êtes bien avec vous-même. Prenez conscience qu'il y a des choses à vivre, qu'il y a des choses à voir. Et puis surtout, soyez dans la gratitude. Lâchez prise. Détachez-vous en disant merci. Merci de m'avoir fait comprendre ce que j'avais à comprendre de cette situation. Merci de m'avoir fait apprendre, de m'avoir fait expérimenter. Merci. Merci, merci, je suis prêt et prête à passer à autre chose. Donc ça, oui, le lâcher prise, ça pourra vous aider à, oui, justement, à passer à autre chose. Ici, on dit qu'il y a une relation on-off dans votre vie, ou qui va rentrer dans votre vie. Ça sera vraiment ça sera une relation charnelle. C'est quelqu'un qui vous attire irrésistiblement. C'est pour ça que, pour l'instant, vous sentez pas prêt ou prête à dire à cette personne au revoir, ciao. C'est vraiment quelqu'un avec qui il y a vraiment une alchimie. C'est vraiment une attirance. Alors,
Quand je vous disais ici que certains d'entre vous, allez vivre une relation qui va pouvoir s'approfondir, c'est exactement ça. Cette relation-là va commencer par du on-off. Oui, c'est une relation charnelle, c'est quelqu'un avec qui vous avez éprouvé énormément de plaisir, qui vous a permis de vous reconnecter à votre corps aussi. Donc ça a commencé comme ça. Mais pour certains, alors ça ne sera pas pour tous les poissons, hein, mais pour certains d'entre vous, ça va vraiment carrément du charnel, on va s'apercevoir qu'il y a vraiment une alchimie, il y a vraiment quelque chose de plus. Peut-être qu'au départ, vous êtes dans cette énergie-là, vous comme votre partenaire, parce que vous n'étiez pas prêt à aller vers quelque chose de plus. Et je pense que certains d'entre vous, bah oui, il y a une belle alchimie. Oui, on est bien attirés l'un vers l'autre. Oui, il y a beaucoup d'affinités et pas que au niveau charnel. Parce que bon, quand vous voyez, vous ne faites pas que vous fréquentez sur le plan horizontal. Hein. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a vraiment il va y avoir une évolution ici dans certaines relations. Pour d'autres, non. Ici, on dit que oui, il y a une libération. Vous vous libérez de certains schémas répétitifs. Vous avez pris conscience que vous aviez tendance à répéter certains schémas. Donc, vous avez fait un travail sur vous, vous l'avez compris. Donc, c'est pour ça que vous allez vous concentrer uniquement sur le positif de vos vies, de vos expériences sentimentales et pour attirer le meilleur. Donc ici, oui, on se détache, on lâche prise pour se libérer du passé, pour se libérer des schémas répétitifs qu'on ne veut plus attirer dans sa vie. Et c'est plutôt pas mal. Ici, pour certains d'entre vous, cette relation on-off, un coup on se voit, un coup on se voit pas, et puis on se voit surtout quand moi je décide, mais pas toi. Donc oui, c'est un schéma répétitif. Donc ici, vous allez dire, bon, maintenant c'est bon, j'ai compris. Mais en plus, ce genre de relation, ça vous fait toujours vous sentir plus seul que vous ne l'étiez au départ. Donc autant, quitte à être seul, autant l'être, savoir pourquoi, et puis ça va vous permettre de vous concentrer sur d'autres énergies pour pouvoir élargir votre cercle social, puis pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui. Donc aussi, on laisse les schémas répétitifs derrière soi. Ici, on se libère du passé. Alors, on peut l'interpréter de deux manières différentes. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Soit on se libère du passé, justement, peut-être parce que jusqu'à présent, on n'avait jamais succombé à l'attirance charnelle pour une personne. Donc ici, on se libère de fausses croyances et puis on se dit, oui, pourquoi ne pas tenter? J'ai bien le droit de me faire plaisir également. C'est possible aussi. Ou alors, on se libère d'une passion, d'une relation charnelle qui est peut-être encore présente dans votre vie. Peut-être que vous pensiez en avoir fini et cette personne revient dans votre vie, mais vous dites non, moi j'en ai fini avec cette relation-là et je passe à autre chose. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ou vous y allez parce que ça va vous permettre de vous libérer de fausses idées, que vous n'en étiez pas capable ou que il fallait beaucoup plus que de l'attirance. Non, vous allez vous prouver peut-être que non, vous pouvez y aller aussi, ou vous libérer d'une relation comme ça. Bon, et ici on vous dit que parce que vous aurez lâché prise, parce que vous aurez su vous détacher d'une situation, de sentiments de votre passé également. Alors, un passé peut-être qui concernait un balance, un scorpion, un sagittaire. Et bien, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un qui va vous attirer. Il y a une nouvelle personne qui est prévue pour vous, ami poisson. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, il y a une belle attirance, il y a une belle alchimie. Il y a une personne avec qui vous allez vivre de belles affinités aussi qui va arriver dans votre vie. Et c'est plutôt pas mal. Hein. Tant mieux pour vous, ami poisson. Voilà pour ce mois de mars qui, somme toute, ne sera pas un long fleuve tranquille, mais sera plein de surprises à mon avis. Allez, ici, avec l'oracle des Médéors, on va faire la pyramide. Il y a des prises de conscience. Oui, je prends conscience qu'il faut que je laisse derrière moi tout ce qui est négatif et que je ne garde en moi que ce qui est positif. Je prends conscience aussi que je ne suis pas seule et je prends conscience aussi que je dois dire merci pour attirer de nouvelles choses dans ma vie. Oh là, ici, il y a quelqu'un qui est jaloux autour de vous. Il y a quelqu'un qui voudrait vous garder pour lui ou pour elle. Alors, c'est quelqu'un, donc, oui.
dont on doit se libérer, en fait. Hein. Vous devez vous libérer de cette personne, mais cette personne, elle ne l'entend pas comme ça. Il y a peut-être un schéma répétitif au niveau de la jalousie aussi, pour certains et certains d'entre vous. Donc ici, attention. Ou alors, il y a quelqu'un qui est jaloux dans votre entourage parce que vous avez su, vous avez su avancer, parce que justement, je me suis libérée du passé, je garde que le positif, le négatif, je laisse derrière moi. Donc parce que je vis bien aussi cette nouvelle relation, je vis bien ma relation avec moi-même aussi, je vis bien mon célibat. Donc, il peut y avoir aussi des personnes qui sont envieuses et jalouses autour de vous. Ici, on vous dit que vous allez en prendre conscience, regardez, vous allez en prendre conscience, mais ça ne va pas vous faire vraiment, ça va vous faire ni chaud ni froid en fait. Vous êtes plutôt apaisé par rapport à ça, vous allez dire, s'ils sont jaloux ou si elles sont jalouses, c'est leur problème, c'est pas le mien. D'accord? Donc ici, oui, on débloque son troisième œil, on en va en avoir l'intuition, on va avoir les compréhensions, peut-être qu'on va même voir, comprendre qui sont ou qui est cette personne autour dans votre entourage également, qui peut vous jalouser ou qui peut vous porter cette jalousie. Si c'est un ex-partenaire également, ou si c'est cette personne, si c'est votre relation charnelle ou votre relation on-off, vous voyez, quand cette personne est vous, mais vous êtes plutôt sûr de vous, vous êtes plutôt calme par rapport à ça. Ici, on vous dit que oui, parce que vous êtes plutôt dans le pardon, vous êtes dans le pardon, je pardonne. Peut-être que c'est un ex-partenaire, c'est peut-être un partenaire dont vous vous êtes séparés, ou dont vous dites, non, je préfère garder que les bons souvenirs. Oui, vous avez pardonné. Le pardon va apaiser votre mental par rapport à cette jalousie qui a pu vous envenimer votre vie en fait. Hein. Et donc vous laissez ça derrière vous. Oui, je laisse ça derrière moi, je veux me concentrer uniquement sur ce qui est positif. Je veux vraiment me concentrer sur ce qu'il y a de positif dans ma vie, c'est tout. Et on est dans une fin de cycle. Oui, on termine quelque chose pour aller vers de nouvelles énergies, bien évidemment. Oui. Quand je laisse derrière moi tout ce qui est négatif pour me garder que le positif et pour pouvoir avancer, pour pouvoir construire quelque chose de nouveau dans ma vie, c'est-à-dire j'en ai terminé avec un cycle et que je suis prête à passer à autre chose. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, il y a vraiment de ça. Et on vous dit que, oui, au mois de mars, vous allez, oui, au mois de mars, c'est le printemps. Donc ici, on termine quelque chose pour aller vers un renouveau. On pardonne quelque chose pour justement vivre un apaisement mental également. Hein. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, c'est plutôt pas mal. Et ici, on vous dit que oui, regardez, vous allez reprendre votre puissance. Vous allez être de nouveau sûr de vous. C'est peut-être pour ça que vous allez finalement vous laisser attirer par cette relation charnelle. Vous allez dire, oui, je suis puissante, je prends confiance en moi, je prends conscience aussi de mon sex appeal, je prends conscience de mon charisme aussi, de mon magnétisme également. Donc oui, je me détache de tout ce qui ne me correspond plus, de tout ce que je ne veux plus, et je reprends ma puissance pour aller vers cette personne qui m'attire, ou peut-être que c'est parce que vous allez reprendre votre puissance que vous allez attirer quelqu'un. Bon, écoutez, les météores, en tout cas, complètent bien, apportent une vue complémentaire par rapport à ce qu'on a vu également. Donc ici, les énergies sont confirmées. Attention quand même à cette jalousie. Prenez bien conscience que cette personne-là, il va falloir vraiment complètement l'ignorer et puis la mettre en dehors de votre vie, hein, parce que c'est plus possible. Même si c'est encore plus si c'est un ex-partenaire qui continue à venir vous envahir un petit peu dans votre vie. Allez, ici, on va aller voir les messages pour les décans. La jalousie, vous voyez. Donc, il y a bien quelqu'un qui est jaloux. Et attention à la jalousie. Hein. Attention à quelqu'un qui voudrait vous mettre les bâtons dans les roues. Soyez méfiant et méfiante. Et attention à quelqu'un qui voudrait vous empêcher d'avancer. Donc, ça parlera à certains et certaines d'entre vous. Allez. Allez, un petit conseil avec le petit oracle de l'intuition.
Allez, premier décan, ici on parle du passé, ben justement, vous voyez, on vous disait qu'il est temps maintenant de faire table rase du passé, de vous libérer du passé, de garder du passé uniquement le meilleur, de vraiment mettre le... On est dans une fin de cycle aussi, donc maintenant il est temps maintenant de terminer, de clôturer toutes ces anciennes énergies qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus vous, pour aller vers quelque chose de nouveau. Bah oui, avec l'arrivée du printemps, vous allez avoir envie de toute façon de nouveauté, vous allez respirer cette nouveauté également. Donc ici on dit oui, ça va, reconnectez-vous à votre cœur ici, reconnectez-vous à votre sensibilité, reconnectez-vous à votre empathie, bien évidemment. Donc ici, oui, vous n'êtes pas seul en étant avec vous-même. Et vraiment, vous allez ne pas vous sentir seul. Donc ici, oui, on se reconnecte aussi à ses émotions également. Peut-être les émotions de votre partenaire ou de la personne qui vous intéresse également, pour mettre fin à votre passé également. Je suis capable de me connecter aux émotions de la personne qui m'intéresse, de l'autre. Je suis capable de me connecter à mes propres émotions. Donc oui, j'en ai fini avec mon passé. Je suis prêt et prête à aller de l'avant parce que je reprends ma puissance aussi. Et je ne me connecte qu'à ce qui a été positif dans ma vie d'avant. Voilà, vous voyez comme ça peut arriver pour vous. Ici, on vous dit que y a quelqu'un qui a un comportement bizarre. Donc ici, vous voyez, il y a encore un schéma répétitif ici. Donc l'histoire se répète encore et encore. Donc ici, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps maintenant de mettre ce genre de schéma derrière vous. Donc il y a quelqu'un qui a un comportement bizarre, peut-être le on-off, peut-être la proposition d'entretenir une relation charnelle également. Donc oui, bah, vous regardez, vous êtes un petit peu méfiant et méfiante par rapport à ce qu'il pourrait vous proposer. Donc ici, oui, attention à ce qu'on ne vous propose pas un schéma répétitif. Donc ici, on doit se libérer du passé, oui, et on doit se reconnecter aussi à ses émotions. Dans l'empathie aussi, reconnectez-vous aussi à la personne qui a peut-être un comportement bizarre, pour vraiment comprendre et ressentir véritablement ce qu'il ou elle veut de vous. D'accord? Donc attention au schéma répétitif, ami poisson du premier décan. Ici, quel est votre conseil? L'action. Petite ou très grande, tes actions positives sont des percées dans la réalité physique. Elles montrent à l'univers ton engagement pour recevoir le meilleur. Donc oui, si vous n'allez pas dans cette direction, dans ce schéma répétitif, vous allez dire à l'univers, ça y est, j'ai compris les leçons que j'ai apprises. Donc j'ai bien retenu les leçons, donc je suis prêt et prête à passer à autre chose. Si vous y allez, si vous continuez à aller dans des schémas répétitifs, à aller dans des histoires du passé, par exemple, peut-être ici, un ex-partenaire qui va revenir, et vous allez dire, bah oui, je retourne. Donc, l'univers va vous dire, mais tu persistes tes signes, donc l'épreuve va être encore plus difficile. Donc ici, l'univers va dire, bah non, tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête pour passer à la phase suivante. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, on dit oui, même si vous mettez des petites actions, même si vous avancez petit à petit, bah, l'essentiel c'est d'avancer vers votre libération, d'avancer vers des énergies beaucoup plus positives, et pour pouvoir montrer à l'univers que oui, vous avez retenu les leçons du passé et que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt complémentaire aussi à ce qu'on a vu précédemment, c'est bien en phase. À nous, le deuxième décan, ici, quels sont vos messages? Bon, ici, vous avez décidé de faire un break. Alors, peut-être que vous êtes en break dans votre relation. Peut-être que vous êtes en break aussi par rapport à cette personne. Mais qu'est-ce que je fais? C'est on-off, un coup on se voit, un coup on se voit pas. Je peux pas continuer comme ça. C'est que du charnel. Bon, ça va bien 5 minutes, mais je peux pas. Donc ici, on fait une pause. On fait une pause pour se recentrer sur soi, pour retourner à soi, pour justement prendre ses responsabilités ici, réfléchir qu'est-ce qui est bon également. Oui, on voit le positif et on veut nettoyer le négatif, on veut passer à autre chose, on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif en fait, hein, dans cette relation. Donc ici, certains d'entre vous, vous êtes peut-être en break par rapport à votre relation. Peut-être qu'ici, bah, vous êtes en break total, c'est-à-dire que vous êtes célibataire, mais pour l'instant, vous n'envisagez pas de rencontrer quelqu'un de nouveau, vous n'envisagez pas de vous ouvrir de nouveau à l'amour, parce que vous êtes en pleine remise en question. Vous vous posez des questions, qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que ça m'a appris ici par le passé? Donc oui, peut-être parce que... peut-être que vous avez été dans le rapport de force aussi par rapport à une personne. Peut-être que vous aviez trop vénéré une personne, vous adorez vraiment trop votre partenaire et vous vous apercevez que finalement, ce n'est pas la bonne méthode non plus. Donc ici, je me remets en question pour voir vers quoi je veux me diriger. Alors, surtout si je retourne avec cette personne-là, non, il faut que j'arrête de le vénérer, il faut que j'arrête de le mettre ou de la mettre sur un piédestal. C'est un être humain qui a ses qualités et qui a ses défauts. Donc oui, il faut que je revoie mon mode de fonctionnement aussi. Donc oui, il y a une remise en question ici. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on parle de quoi? On vous dit que on vous demande d'étendre votre cercle d'amis
pour de nouvelles rencontres. Et on dit que ça va exploser de partout, c'est le chaos total. Donc ici, soit ça va être le chaos total parce que vous allez dire non, je ne retourne pas avec cette personne, ça m'est impossible. Donc suite à ça, bah forcément, ça va mettre un petit peu, ça va peut-être un peu chambouler votre vie. Et puis vous allez dire, bah oui, c'est le moment de rencontrer de nouvelles personnes, de m'ouvrir à de nouvelles amitiés. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, peut-être que bah, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez étendre votre cercle social, vous allez rencontrer quelqu'un, ça va chambouler votre vie aussi, il va y avoir un joli chaos dans votre vie. En tout cas, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au mois de mars, oui, il y a des remises en question, je réfléchis, mais en tout cas, je réfléchis pour peut-être chambouler ma vie, pour y apporter du changement, pour y mettre le chaos, mais c'est un chaos qui va vous permettre de reprendre votre puissance et qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, hein, qui va vous permettre de vous libérer du passé et de pardonner certaines choses aussi et de vous pardonner surtout. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons, mais c'est plutôt de belles énergies ici, constructives, d'accord? Bah oui, c'est des énergies de volonté de faire différemment et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Bah, le renouveau, c'est exactement ça. Hein. Une relation, une situation ou un cycle s'achève, l'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil ou de nouvelles possibilités t'attendent. Bah oui, c'est le chaos. Le chaos, c'est ça. Le cycle s'achève, j'achève un cycle, je mets fin. Peut-être que c'est vous qui allez mettre fin. Donc ça va apporter chamboulement, ça va apporter du chaos, mais c'est pour apporter un renouvellement dans ma vie. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Ici, le troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de la routine ici. Vous avez des habitudes, mais vous commencez peut-être à vous lasser un petit peu de cette routine, peut-être même avec ce on-off ou cette relation charnelle, vous avez envie d'autre chose. Hein. Alors oui, c'est positif, ça vous apporte certaines choses, mais c'est pas constructif en fait. Hein. Donc peut-être que vous vous lassez peut-être de ça, de cette routine de oui, on se voit, peut-être que dans avec votre relation charnelle, vous voyez 2-3 fois par semaine. Alors oui, on va faire un ciné, oui, on se fait un restaurant, puis après on passe la nuit ensemble, mais c'est toujours répétitif. Il n'y a pas de, on renouvelle pas. Il y a pas de, c'est toujours pareil quoi en fait. Donc ici peut-être que vous êtes dans la lassitude, oui. C'est la lassitude parce que vous aimeriez autre chose. Vous voulez vraiment vivre autre chose. Hein. Donc oui, on réfléchit par rapport à cette routine qui s'est installée dans notre vie. Alors que vous soyez en célibataire, que vous soyez en couple, que vous soyez dans une relation on-off. Vous voyez, en tout cas ici, on a envie d'autre chose. On a envie vraiment de peut-être de casser une routine, de sortir de sa zone de confort et vraiment sortir de la zone de confort, de mettre un petit peu plus de fantaisie ou peut-être un peu plus d'imprévu dans sa vie, dans son foyer. Alors que vous soyez, le foyer, c'est même en étant seul, hein, c'est votre foyer. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il va y avoir du pur plaisir. Faites-le, hein. Cassez votre routine. Peut-être qu'ici, vous avez... Alors, ici, on dit, se cacher derrière un masque n'est pas la solution. Bah oui, vous êtes caché derrière un masque, vous êtes caché derrière une routine. Et ça c'est en train de vous étouffer, en fait. Donc ici, vous allez vous libérer d'une certaine, peut-être, froideur, d'une certaine manière d'être qui ne vous correspond pas du tout. Et ça va être un véritable pur plaisir pour vous, parce que ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles énergies, ça va vous permettre de casser la routine, et ça va vraiment vous permettre d'attirer de nouvelles personnes dans votre vie aussi. Donc oui, pour vous, de ne plus être dans cette énergie-là de je montre ce que j'ai envie de montrer, mais surtout je ne me montre pas moi, forcément, ça va attirer de nouvelles énergies, ça va attirer de nouvelles personnes. Donc oui, cassez la routine, arrêtez de montrer une personne que vous n'êtes pas, montrez-vous tel que vous êtes, et ça a du pur plaisir dans le sens où oui, vous allez pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies, de nouvelles personnes, vous allez attirer de nouvelles personnes également, et ça va vraiment vous faire kiffer, quoi. Ça marque aussi la fin d'un cycle, la fin d'une manière d'opérer, une manière d'être qui n'était pas vous, en fait. Hein. Donc ici, oui, on se recentre sur son cœur, on se recentre sur soi, en fait, et on a vraiment envie de montrer qui l'on est vraiment. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis poissons. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Eh bien, c'est Thémis. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc oui, en cassant la routine, l'univers va dire « Ah, enfin !» Et il va vous aider, il va vous récompenser en vous aidant à trouver l'équilibre, à mettre de l'équilibre dans votre vie, à équilibrer toutes ces énergies de nouveauté,
de routine qu'on ne veut plus, trouver un bel équilibre entre, oui, ok, bah, il faut quand même garder une certaine routine, mais il faut savoir s'apporter de la nouveauté. Donc ici, bah, vous allez trouver un joli équilibre, vous allez rayonner également, et oui, vous allez enchanter votre vie, puisqu'on vous dit de toute façon ici, ça va être du pur plaisir. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est plutôt prometteur. Allez, on va aller voir un dernier message avec l'oracle du chemin pavé d'or. Allez, mes guides, quel message pour les poissons, s'il vous plaît? Le conflit intérieur. Et oui, hein, je libère pas, je reste dans cette relation on-off ou je ne reste pas. Est-ce que je vais dans cette relation charnelle ou pas? N'oubliez pas que vous pouvez y aller. Et à tout moment, vous pouvez faire demi-tour. Hein. À tout moment, vous pouvez changer d'avis. Rien ne vous l'interdit. Donc le conflit intérieur, on nous conditionne à mettre une étiquette bon ou mauvais, surtout. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la relation charnelle. Ah oui, mais dans ma croyance, c'est pas bien d'aller que dans une relation charnelle. Donc là, non. Retirer ces étiquettes, en fait. Donc on nous conditionne à mettre une étiquette bon ou mauvais surtout. En conséquence, nous faisons la même chose avec notre personnalité. Cette façon de penser est génératrice de conflits intérieurs car elle entre en contradiction avec les lois de la nature. Vous finissez par montrer aux autres ce que vous aimez chez vous, tout en dissimulant ce qui vous paraît inacceptable. Là, ça parlera au troisième décan avec... il faut arrêter de mettre un masque, hein, arrêter de filtrer. Hein. Si vous agissez ainsi, c'est que vous êtes incapable de voir que chacun de vos traits de caractère, sans exception, est digne d'amour. Tout ce qui vous concerne a de la valeur et de la beauté. Vous avez tiré cette carte aujourd'hui parce que vous êtes prêt ou prête à changer de niveau de conscience. Il est temps de vous accepter tel que vous êtes, de vous aimer dans votre globalité. Oui, aimez-vous, c'est le rose vif. Hein. Recentrez-vous en votre cœur, aimez-vous dans votre globalité. Bah, c'est exactement ça. Au lieu de changer les choses qui vous déplaisent, essayez donc de les apprécier. Remettez en question vos convictions les plus profondes. Vous découvrirez que la plupart sont erronées et qu'elles ne vous servent strictement à rien. Cette carte est le symbole d'un nouveau départ. Prenez le pouvoir avec la Queen B. Vous retrouvez votre puissance, vous retrouvez votre pouvoir. Arrêtez de vous sentir diminuer. La paix intérieure, le succès et le bonheur vous attendent. Là, tout près, vous n'avez qu'à vous aimer sans réserve tel que vous êtes. Et bien oui, ce sera la clé de votre moi. Aimez-vous sans réserve tel que vous êtes. Donc, vous avez 4 affirmations. Donc, choisissez celle qui vous parle le plus. Et puis, essayez de l'affirmer de temps en temps pendant le mois de mars quand vous en ressentirez le besoin. Vous pouvez le faire tous les jours si ça vous chante ou uniquement quand vous en avez besoin. Donc, première affirmation, j'accepte et j'honore tout ce que je suis. Deuxième affirmation, je suis parfait tel quel. Troisième affirmation, chacun de mes traits de caractère a sa raison d'être. Quatrième affirmation, je mérite d'être aimé inconditionnellement. Ben oui, vous méritez d'être aimé inconditionnellement et par la première personne la plus essentielle à votre vie, c'est-à-dire vous. Aimez-vous tel que vous êtes. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mars. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, un très joli mois de mars. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.